Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de notre histoire. Sophia regarde Elias droit dans les yeux. C'est pourquoi je vais te proposer un nouveau défi. Pour les prochains jours, je voudrais que tu mettes en pratique ce que tu as appris. Cherche des situations où tu peux consciemment choisir la souplesse plutôt que la rigidité, l'adaptation plutôt que la résistance. Ou inversement, des moments où tu dois rester ferme comme la pierre plutôt que de céder comme l'eau. Elias hoche la tête, à la fois intimidé et stimulé. Comment saurais-je quel choix déstable le bon dans chaque situation? Tu ne le sauras pas avec certitude, répond Sophia. C'est précisément le point. La sagesse n'est pas une formule à appliquer mécaniquement, mais un équilibre à trouver à chaque instant. Parfois tu te tromperas, et ce sera aussi une leçon précieuse. De retour à l'intérieur, Sophia lui sert une nouvelle tasse de thé. Il y a une autre dimension que nous n'avons pas encore explorée, dit-elle, la dimension sociale et relationnelle. Comment cette dualité force-faiblesse se manifeste-t-elle dans nos relations avec les autres? Elias réfléchit. Je n'avais pas vraiment considéré cet aspect. C'est pourtant essentiel, affirme Sophia, car nous ne sommes pas des îles isolées. Pense à ton ami Gabriel, par exemple. Sa force physique est admirable. Mais dans sa relation avec sa femme, cette même force est devenue une faiblesse lorsqu'elle l'a empêché d'exprimer sa vulnérabilité. Elias acquiesce. Et inversement, ma capacité à analyser, que je considère comme une force, peut devenir une faiblesse si elle me maintient dans ma tête plutôt que dans mon cœur. Exactement, approuve Sophia. Dans les prochains jours, observe aussi cette dimension. Comment ta façon d'équilibrer force et faiblesse affecte-t-elle tes interactions? Lorsqu'Elias se prépare enfin à partir, il se sent à la fois comblé et conscient du chemin qui reste à parcourir. Une dernière chose, dit Sophia. N'oublie pas que l'équilibre n'est pas un état statique, mais un ajustement constant, comme le funambule sur son fil. Elias hoche la tête. Merci, Sophia, pour tout. Ne me remercie pas encore, répond-elle avec un sourire. Le véritable test est à venir. Reviens me voir dans une semaine. Salah. Sur le chemin du retour, une énergie nouvelle anime Elias. Il s'arrête au bord de la rivière. Être comme l'eau, murmure-t-il. Souple mais persistant, cédant mais transformant. Il sort son journal et note « La vraie sagesse vient de la pratique. Nouveau défi, équilibrer force et faiblesse et observer comment ça se manifeste dans mes relations. Comment puis-je être à la fois fort comme la pierre et souple comme l'eau? La réponse est peut-être dans une attention constante, une danse perpétuelle. Demain, je commence à pratiquer. Ce n'est plus une étude philosophique, c'est un art de vivre. Le soleil commence sa descente, teintant le